Que cette parole puisse transformer ta vie. Que cette parole puisse amener la bénédiction dans ta vie. Prie vraiment au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, que le Seigneur puisse t'aider ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, parlez-nous ce matin. Que tu agis sur le gloire au milieu de nous, Père éternel. Que tu te manifestes parce que tu es notre Dieu. Que cette parole apporte quelque chose de nouveau dans notre vie. Que cette parole puisse apporter la bénédiction dans notre vie. Que cette parole apporte la délivrance dans notre vie. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Agis parce que tu es notre Dieu. Agis parce que tu es puissant. Oui, Dieu le gloire. Nous sommes venus devant les trois pas et devant les hommes. Manifeste-toi en toutes choses, Père éternel. Agis parce que tu es puissant. Agis parce que tu es véritable. Agis parce que tu es Dieu victorieux. Oui, c'est la Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Là où Dieu acclame très fort pour le Dieu puissant, l'éternel des armées, le Dieu véritable. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour notre Dieu? Nous avons besoin de tes acclamations, bien-aimés. Il n'y a que toi qui es resté, qui n'acclame pas, que tu regardes ton voisin est en train d'acclamer, ton voisin est en train d'acclamer. Acclame très fort pour notre Dieu. Et que dans ces acclamations que tu sois guéri, et que dans ces acclamations que tu sois guéri, et que dans ces acclamations que tes portes s'ouvrent, et que dans ces acclamations que tu pries vers l'avant, que tu pries vers l'avant, que tu pries, allez, et montez très haut, très haut, très haut. Gloire Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Merci, Père puissant. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les justes, c'est qui d'abord? Les justes, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime les autres. C'est quelqu'un qui sert les autres. C'est quelqu'un qui cherche à plaire Dieu. C'est celui-là qu'on appelle juste. On ne naît pas juste, mais on le devient. Alléluia. C'est-à-dire que bien aimé, tu as la possibilité de devenir juste. Tu as la possibilité de devenir saint. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra prendre les saints. Je l'ai toujours dit tous les jours ici. Si toi tu as honte de t'appeler saint, de t'appeler toi-même d'abord, c'est-à-dire que toi-même tu te juges. C'est-à-dire que toi-même tu sais que tu n'es pas agréable. Bien aimé, quand tu pries, quand tu marches avec Dieu, il faut qu'à un certain moment, quand tu te regardes, tu dis que s'il est
le Seigneur vient aujourd'hui, jurez avec lui. Parce que le Seigneur viendra prendre les saints. Il ne viendra pas prendre les pécheurs. Mais si toi tu as honte, tu te culpabilises. Parce que moi j'appelle cette assemblée l'assemblée des saints. Ce n'est pas l'assemblée des saints des derniers jours. Je parle de l'assemblée des saints selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être saints. Le Seigneur nous demande d'être saints. Parce que quand il viendra prendre les saints. Voilà pourquoi le livre de Psaume nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Le juste, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Mais il n'est pas exempté aux problèmes ou aux difficultés. Le juste peut rencontrer des problèmes dans sa vie. Parce qu'il y a des gens, ils ne se reprochent de rien. Mais il rencontre des problèmes dans sa vie et il est en train de se culpabiliser. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, cela ne veut pas dire que quand tu as des problèmes, c'est-à-dire que tu n'es pas saint. Non, les saints peuvent avoir des problèmes. Les justes peuvent avoir des problèmes. C'est-à-dire les problèmes qui arrivent dans ta vie dépendent de deux choses. Soit toi tu as ouvert la porte, soit c'est ce que Dieu lui-même a autorisé. Alléluia. Les justes rencontrent des difficultés. Ils rencontrent aussi le malheur. Ils rencontrent aussi la souffrance. Ils rencontrent aussi des épreuves. Mais ce qui est bien avec les justes, parce qu'il n'est pas avec les hommes, il est avec Dieu. Ce qui est bien avec les justes, même s'il a des problèmes, il n'est pas avec les hommes, mais il est avec Dieu. Parce que Dieu dit que le malheur atteindra souvent les justes. Bien aimé dans cette vie, mais c'est pas avoir beaucoup de gens derrière toi pour te soutenir. Cherche à voir Dieu pour te soutenir. Accepte de perdre même tout le monde, même tous les biens de ce monde, mais ne pas perdre Dieu. N'accepte jamais de perdre Dieu. Bien aimé dans ce verset, nous trouvons deux mots, deux adverbes. Souvent et toujours. Souvent et toujours. Comment est-ce que le malheur atteint les justes? Et comment Dieu les délivre? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Ici on nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Souvent veut dire fréquemment. Souvent à une fréquence de plusieurs fois, c'est-à-dire à plusieurs reprises. Quand on dit souvent, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, c'est-à-dire que plusieurs fois. Donc la parole de Dieu nous dit que le malheur atteindra les justes plusieurs fois. C'est ce qui veut dire souvent. Alléluia. Mais maintenant ici on parle aussi de la délivrance. On dit que on utilise le mot toujours. Qui est aussi un adverbe. Toujours à une fréquence éternelle. C'est-à-dire une fréquence continuelle. Voilà. Une fréquence continuelle. Sans exception. C'est-à-dire à chaque instant. Donc Dieu dit qui délivre les justes. Malgré qu'il a le malheur souvent, mais lui il les délivre à chaque instant. C'est-à-dire il les délivre continuellement. Je ne sais pas si on se comprend. Là j'ai expliqué d'abord souvent et j'ai expliqué aussi pourquoi. Et toujours plutôt. J'ai expliqué souvent et toujours.
Les malheurs atteignent souvent les justes. Oui. Les malheurs peuvent atteindre aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils voient un enfant de Dieu qui craint Dieu, ou un homme de Dieu qui rencontre les malheurs dans sa vie, les gens disent que non, tu vois, il a péché, il vient de pécher. Voilà pourquoi Dieu l'a tourné les dos. Il y a deux circonstances. Moi je ne parle pas de toi qui ouvre la voie au péché, moi je parle du juste. C'est-à-dire qu'un juste qui parvient à voir le malheur, les gens diront non, voilà, il a péché. Ce pasteur-là, sa maison est brûlée. Donc il a péché. Cet enfant de Dieu-là, son magasin est brûlé en vie. C'est-à-dire qu'il a péché. Non, aujourd'hui, je suis venu te dire que ce n'est pas ça. Et il faut enlever ça dans la tête. Bien-aimé, quand il ne reproche rien et que les malheurs t'arrivent, que tu saches que l'Éternel a dit, il va te délivrer toujours. C'est-à-dire que ce malheur ne restera pas. Il va toujours te délivrer. On se pose aussi la question. Pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes? Pourquoi Dieu permet et autorise à ce que les malheurs atteignent souvent les justes? Il y a beaucoup de causes ici. Ça peut être aussi une certaine façon que les justes, que les enfants de Dieu s'approchent et s'accrochent à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a tout, il trouve qu'il a tout. C'est-à-dire il a de l'argent, il est très à l'aise ici. Il n'a pas besoin de chercher Dieu. Il se moque de nous qui venons à l'église. Il dit bon, ils vont là-bas pour chercher de l'argent. Ils vont là-bas pour chercher le mariage. Voilà pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes. Parce que Dieu ne veut pas perdre les justes. Parce que chaque fois que les malheurs t'atteignent, tu dois recourir auprès de Dieu. Donc tu dois vraiment t'attacher à Dieu. C'est comme ça que dans la vie, il y a certaines personnes, malgré tout ce qu'ils demandent, Dieu ne sait pas les lui donner. Parce que Dieu sait que quand il va les lui donner, il va fuir. Et le malheur l'atteindra toujours. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur lui-même verra que c'est ça le moment, et lui-même il va se manifester. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent à l'église. Quand ils trouvent de l'argent, ils s'enfuient. Il y a des gens qui viennent à l'église. Quand ils trouvent le mariage, ils cherchent le mariage. Quand ils trouvent le mariage, ils s'enfuient. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils cherchent le boulot. Quand ils trouvent le boulot, ils s'enfuient. Alléluia. Amen. Donc les malheurs, pourquoi les malheurs atteignent souvent les gens? C'est aussi une façon que les gens soient toujours accrochés à Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui prient peut-être parce qu'ils n'ont pas encore eu ce qu'ils cherchent. Quand ils vont avoir ce qu'ils cherchent là-bas, c'est là où vous verrez que c'est un enfant de Dieu ou bien c'est pas un enfant de Dieu.
De l'autre côté, le diable peut t'atteindre. C'est-à-dire que tu lui ouvres la porte. Mais je voulais ouvrir une parenthèse pour dire une chose. Bien aimé, le diable te combat parce qu'il trouve la semence de Dieu dans toi. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais te dire aujourd'hui, le diable ne te combat pas parce que tu as beaucoup d'argent. Le diable ne te combat pas parce que tu as un bon mariage. Le diable ne te combat pas parce que tu veux te marier. Le diable te combat parce qu'il trouve la semence de Dieu en toi. Le diable te combat parce qu'il trouve la semence de Dieu en toi. Regarde Joseph. Joseph n'avait pas de l'argent. Quand le diable a commencé à le combattre, juste il donnait les songes à ses frères. Ses frères ont remarqué, le diable a remarqué la semence de Dieu dans Joseph. Et il a commencé à le combattre. Bien aimé, quand tu as la semence de Dieu en toi, le diable te combattra toujours. Maintenant, les justes, c'est celui qui a la semence de Dieu. Les justes, c'est celui qui a la semence de Dieu. Quand le diable voit la semence de Dieu en toi, bien aimé, tu es un danger pour lui. D'une façon permanente et dans toute ta vie, tu es un danger pour lui. Voilà pourquoi il te combat. Alléluia. Non, on me combat parce que je vais me marier. On me combat parce que j'ai beaucoup étudié. On me combat parce que je suis beau, je suis belle. Non. Le diable n'a pas besoin de ta beauté. Le diable combat la semence de Dieu qui se trouve en toi. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a un bébé qui est né. Et le diable voit ce qui va se trouver dans le bébé. Il commence à les combattre. Il commence à les combattre. Est-ce que toi tu as la semence de Dieu? Il y a que deux choses. Soit tu as la semence de Dieu, soit tu as la semence diable. Soit tu as la semence. Alors toi tu as quelle semence? Élie, tu as quelle semence? Quand on a la semence de Dieu, on ne fait pas les bruits à l'église. Quand on a la semence de Dieu, on aime Dieu. Quand on a la semence de Dieu, on travaille pour Dieu. Quand on a la semence de Dieu, on fait les choses que la parole de Dieu nous demande de faire. Quand on a la semence de Dieu, on a l'amour en soi. Quand on a la semence de Dieu, on a la joie de servir Dieu. C'est ça la semence de Dieu. Et celui qui a la semence de Dieu, le diable le combat tous les jours. Les malheurs atteint souvent les justes. Et l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs atteignent aussi les justes pour que ces gens ou ces enfants de Dieu découvrent la main de Dieu dans leur vie. Qu'ils ne puissent pas s'éloigner de Dieu. Ils s'accrochent à Dieu afin qu'ils sentent la main de Dieu dans leur vie. Tu peux rencontrer des problèmes. Si tu ne te reproches de rien, sache que l'Éternel t'en délivrera toujours.
Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens que l'Éternel a délivrés. Les hommes de Dieu, les puissants de Dieu, les gens avec qui Dieu a fait de miracles, de grandes choses et de prodiges. Ces gens ont rencontré le malheur dans leur vie. Nous parlons de Daniel. Daniel a rencontré le malheur dans sa vie. On l'a jeté dans la fosse au lion. C'était pour les tuer. Les malheurs avaient atteint Daniel. Mais l'Éternel l'avait délivré. Les malheurs avaient atteint Meshach, Shadrach et Abednego. Ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont refusé de s'agenouiller devant la statuette. C'est-à-dire que ces gens ne se reprochaient de rien. Malgré que le malheur est arrivé dans leur vie, jusqu'en dernière minute, ils n'ont pas abandonné. Ces gens savaient que l'Éternel les délivrera toujours. Ils savaient que l'Éternel les délivrera toujours. On voit les gens comme les pierres, les gens qui ont été frappés, ligotés, emprisonnés. Mais l'Éternel les avait toujours délivrés. Bien aimé, le malheur peut atteindre. Ça peut venir à chaque instant. Ça peut venir le matin, ça peut venir à midi, ça peut venir le soir. Regardez Job. Job était juste. Regardez Job. Le malheur avait atteint Job. Qu'est-ce que Job avait fait? Est-ce qu'il avait péché? Les malheurs avaient atteint Job. Mais l'Éternel dit, les malheurs atteindront souvent les justes. Job recevait le message de son malheur à chaque instant. Après quelques minutes, on vient lui raconter les malheurs. Après quelques minutes, on vient lui raconter les malheurs. Après quelques minutes, on vient lui raconter les malheurs. Même ses amis, il le prenait pour un pécheur. Même sa femme était fatiguée. Alléluia. Les gens peuvent se fatiguer. Ils peuvent se fatiguer de toi. Les gens peuvent te trouver pécheur. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien aimé, si tu as la semence de Dieu, et que le diable te combat, l'Éternel te délivrera toujours. Même en dernière minute, l'Éternel te délivrera toujours. Le Dieu vous bénisse, papa. Peut-être que tu te culpabilises tous les jours. Tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Quand tu regardes ta vie, tu te reproches de rien. Tu dis, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ça m'arrive? Ça fait le matin. On nous dit ceci. Alors Job se leva. Tellement qu'on lui a raconté trop. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, on nous dit ceci. En tout cela, Job ne pécha point et n'atteignant rien d'injustice à Dieu. Alléluia. Toi, quand les malheurs t'atteignent le matin, ça t'atteint à midi, ça t'atteint le soir. N'est-ce pas, tu abandonnes même la foi. Tu abandonnes même l'église. On commence à te chercher. Et quand on te trouve,
Tu dis que j'ai rencontré beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Les malheurs m'ont atteint. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu même mes enfants. En tout cas, prier là, vraiment. Non, je dois réfléchir. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Job ne pécha point. Des fois, tu prononces même des paroles qui ne sont pas agréables à Dieu. Tu dis, mais Dieu est injuste. Pourquoi il peut laisser les pécheurs progresser et évoluer bien dans leur vie? Et moi, je prie. Pourquoi ce malheur doit toujours m'atteindre? Bien-aimé, je te dis ce matin, que le malheur atteint souvent les justes. On n'a pas dit que le malheur atteint un jour ou 2 jours. On a dit que le malheur atteint souvent les justes. Aussi longtemps que tu es sur la terre, le malheur t'atteindra toujours. Parce que Dieu dans sa parole, il n'a pas dit que quand on est juste, la souffrance ne peut pas venir. Les malheurs ne peuvent pas venir. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimé, nous ne sommes pas de ceux-là qui appellent les gens à Christ pour dire venez à Christ pour avoir de l'argent, pour avoir le mariage, pour avoir toutes ces choses. Non, nous disons venez à Christ pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Parce que quand vous viendrez à Christ, les diables se sortent par tous les moyens pour vous dévier de la vie éternelle. Voilà pourquoi il va vous combattre. Parce qu'il trouvera la semence de Dieu en vous. Alléluia. Alléluia. Job ne pécha point. Il ne pécha point. Parce qu'il savait que Dieu allait les délivrer. Il a dit c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a pris. Il y a peu de gens, quand ils perdent quelqu'un dans sa famille, il est difficile de comprendre que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Alléluia. Les gens souffrent inutilement. C'est comme si c'est toi qui as créé cette personne. Non, toi tu n'as pas créé cette personne. Bien sûr, tu as des sentiments, tu as l'amour. Mais à un certain moment, tu dois comprendre que c'est Dieu qui a donné et c'est lui qui a pris. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas à cause de la situation que tu es en train de vivre maintenant. Dieu, on ne peut pas l'oublier. Il y a des gens, quand il est dans le bonheur, il oublie Dieu. Dieu, on ne peut pas l'oublier, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur. Parce qu'il y a d'autres gens qui oublient Dieu dans le malheur. Que tu puisses avoir le bonheur, que tu puisses avoir le malheur. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. Parce que Dieu, il est juste. Dieu est juste. Voilà pourquoi il dit que le malheur atteindra souvent les justes. Et lui, il va les délivrer toujours. Pourquoi il va les délivrer? Parce que Dieu lui-même, il est juste. S'il ne les délivre pas, c'est comme s'il est en train de se combattre lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se combattre lui-même. Dieu ne peut pas laisser un juste demeurer dans le malheur. Parce que lui, Dieu est juste. Alléluia. Amen.
c'est-à-dire un enfant de Dieu, celui qui a la semence de Dieu, il ne peut pas laisser son frère dans les malheurs. Est-ce qu'on se comprend? Un véritable enfant de Dieu, celui qui a la semence de Dieu, il ne peut pas laisser son frère dans les malheurs. Voilà pourquoi Dieu qui est juste, il ne peut pas te laisser toi juste demeurer dans les malheurs. Que ce soit tout ce qui arrive dans ta vie, sache que Dieu va te délivrer. Psaume chapitre 34, verset 16. La parole de Dieu nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Bien-aimé, je ne sais pas. Il y a des gens, quand on lui dit qu'on t'a envoyé de l'argent, il est très content. Quand on lui dit tu dois voyager demain, il est très content. Mais quand on lit la parole comme ce que nous venons de lire, il doit être très content. Parce que la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Bien-aimé, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les yeux de l'Éternel te voient. Ça ne s'arrête pas là. Il dit encore que ses oreilles sont attentives à leur cri. C'est-à-dire que quand tu cries, seulement, il entend. Et quand il entend, il fait quelque chose. Quand il entend, il fait quelque chose. Bien-aimé, dans la vie, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Si tu essaies de les toucher, toi-même tu vas vivre. Amen. La prière ce matin, et que tu sois parmi les gens, on ne touche jamais. Que tu sois parmi les gens, on ne touche jamais. Ma prière ce matin, et que tu sois parmi les gens, on ne touche jamais. Parce que si on te touche, il y a des choses qui vont se suivre. Alléluia. Il y a des gens qui témoignent par après. Ils viennent même te dire, on voulait faire ça, mais on a trouvé que ça ne va pas. Amen. C'est parce que tu es intouchable. Tu es intouchable. Même quand le diable vient te bousculer, la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Même si le diable te secoue, que vous sachiez l'Éternel a des yeux sur moi. Il ne peut pas permettre que je puisse mourir dans ces malheurs. Il ne peut pas permettre que je puisse mourir dans cette maladie. Bien-aimé, que tu sois aujourd'hui et ce matin parmi les gens qu'on ne touche pas. Écoute, Psaume chapitre 34, verset 7. La parole de Dieu nous dit, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Et il les sauve de cette détresse. Quand les malheurs t'atteignent, tu deviens malheureux. Et quand tu deviens malheureux, la parole de Dieu nous dit que quand tu cries, toi qui as la semence de Dieu, quand tu cries, l'Éternel entend. Et il viendra te délivrer. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Job chapitre 30, verset 26. Job chapitre 30, verset 26. La parole de Dieu nous dit.
J'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière. Et les ténèbres sont venues. Bien-aimé, tu attendais le bonheur. Tu attendais le bonheur dans ta vie. Tu attendais les bonnes choses dans ta vie. Tu attendais peut-être le boulot. Tu attendais peut-être les mariages. Tu attendais peut-être de l'argent quelque part. Tu attendais beaucoup de choses qui allaient pousser ta vie, qui allaient pousser ton business. Mais le malheur est arrivé. Peut-être que tu as gardé beaucoup d'argent pour monter une affaire. Mais le malheur est arrivé. Les malheurs arrivent. Les malheurs arrivent. Mais toi, tu attendais le bonheur. Je suis venu te dire ce matin, même si les malheurs arrivent, ne te décourage pas de rêver. Ne te décourage pas de rêver. Attache-toi toujours à Dieu. Parce qu'il nous dit, quand nous crions, il entend. Quand nous crions, il entend. Alléluia. Job attendait le bonheur, mais c'est le malheur qui lui était arrivé. Et vous avez vu comment Dieu l'avait délivré. Vous avez vu comment Dieu l'avait délivré. Nous allons prendre les derniers versets. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, donc à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal. Il secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Bien-aimé, Paul venait d'être sauvé de la mer. Il allait mourir dans la mer. Les malheurs voulaient emporter Paul. Il venait d'être sauvé de la mer. Et il arrive en trouvant les barbares. Ils étaient autour du feu. Et Paul il a pris quelques feuilles. Il voulait continuer à allumer les feux. Que les feux continuent à s'allumer. Mais on nous dit que le serpent est sorti de ces feuilles-là. Et il était sur la main de Paul. Quand les barbares ont vu cela, ils se sont dit cet homme c'est un meurtrier. Ils ont dit cet homme c'est un meurtrier. Laisse-moi te dire bien-aimé. Laisse-moi te parler ce matin. Et tes ennemis à toi, quand ils verront ta situation, ils diront assurément cet homme c'est un pécheur. Ils diront que ce n'est pas un homme de Dieu. Ils diront que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ils diront que c'est un meurtrier. Ils diront que c'est un pécheur. Les barbares ont dit cela de Paul. Mais la parole de Dieu nous dit que Paul secoua la main, il secoua l'animal et l'animal était tombé dans le feu. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, tu vas secouer l'animal. Tu vas secouer l'animal qui est sous ta main. L'animal qui est venu pour te mordre, tu vas le secouer et il va tomber dans le feu. Voilà pourquoi j'ai commencé à te dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Alléluia. Tu as des problèmes aujourd'hui. Tu as des problèmes aujourd'hui parce que tes ennemis souhaitent ton divorce. Parce que tes ennemis souhaitent ton échec. Parce qu'ils attendent ta mort. Ils attendent la mort de ton mari. Ils attendent la mort de tes enfants. Ils attendent la faillite de tes activités. Ils veulent célébrer ta chute.
Ils veulent célébrer ton malheur. Bien-aimé, il y a des gens. Quand toi tu as les malheurs, ils sont contents. Ils sont contents. Ils prennent même des champagnes. Ils sont contents. Ils se réjouissent. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va confondre tes ennemis. Ils sont très nombreux comme les barbares. Les barbares qui étaient autour des Paul. Ils sont très nombreux. Ils attendent que tu puisses mourir. Paul avait secoué l'animal. Toi, tu vas les secouer ce matin. Tu vas les secouer ce matin. Et ils changeront de langage. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand Paul a secoué l'animal, l'animal est tombé dans les feux. C'était les serpents. Et ces barbares, quand ils ont vu Paul, ils se sont dit, sûrement cet homme, c'est un Dieu. Il y a des gens qui te diront, avant que tu puisses quitter cette terre, laisse-moi te dire ce matin, avant que tu puisses quitter cette terre, il y a des gens qui diront, que sûrement tu es Dieu, sûrement tu es un enfant de Dieu, sûrement tu es un serviteur de Dieu, sûrement tu marches avec ton Dieu. Il y a des gens qui les diront, parce que tu as la semence de Dieu. Parce que tu as la semence. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es dans les malheurs. Il y a un temps où tu auras aussi les bonheurs. Il y a un temps aussi où tu auras les bonheurs. Parce que le malheur ne s'éternera toujours pas sur toi. Le malheur ne demeurera toujours pas éternellement sur toi. Parce que l'Éternel t'en délivrera toujours. Les malheurs viennent souvent, l'Éternel te délivre toujours. Ça vient souvent, l'Éternel te délivre toujours. Ça vient souvent, l'Éternel te délivre toujours. Laisse-moi te dire une chose. Les malheurs vont se fatiguer. À un certain moment, les malheurs vont se fatiguer. Parce que le bonheur fait pour nous. L'Éternel te délivrera toujours. Je vais te dire une chose. Écoute, Yoka. Tu vas chez quelqu'un. Tu vas chez quelqu'un. Il te tabasse. Tu rentres encore à midi. Il te tabasse. Après 5 minutes, tu rentres. Il te tabasse. Après 10 minutes, tu rentres. Il te tabasse. Le lendemain, tu rentres. Il te tabasse. Après, il va dire non. Laisse-moi prononcer cette parole dans ta vie. Que le malheur se fatigue. Que le malheur se fatigue. Laisse-moi te dire encore une chose. Est-ce que quand le diable a amené le malheur dans la maison des choses, quand Dieu a délivré Job, est-ce que le diable est rentré encore pour dire à Dieu que ton enfant Job, il ne pouvait plus rentrer parce que Dieu a remis à Job encore plus que ce qu'il avait. Regarde pas la situation du moment, regarde pas ta vie aujourd'hui, regarde pas ce qui se passe. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne te décourage pas.
Le diable doit échouer dans ta vie. Parce que sous la foi, le diable avait échoué. Sous la foi, le diable va échouer. Dans ta vie, le diable échouerait toujours. Dans ta vie, bien-aimé, le diable te combattra, mais il ne te vaincra pas. Ce qui veut dire, à un certain moment, il va se fatiguer. Il va se lancer souvent le Dieu. Abondamment. Le diable demande aussi l'abandon. Pas seulement c'est politique, même lui-même, il demande l'abandon. Seulement tel que tu es là, tu es en train de te minimiser pour rien. Tu as la semence de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, ne le touche pas par n'importe qui. Celui qui a la semence de Dieu, les cieux de Dieu sont là. Ils sont là, c'est Dieu ne peut pas accepter de perdre sa semence. Les cieux de l'éternel sont là. Reste-toi debout et prier.